à tous. À la une de l'actualité, la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a débuté ce lundi à Addis Abeba avec la participation du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, représentant le président de la République Abdelaziz Bouteflika aux travaux de ce sommet. Sortie de promotion aujourd'hui de la prestigieuse Académie militaire de Cherchell, Rouelle Boumedienne. La cérémonie a été présidée par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. La FAO et l'INRA ont organisé un atelier national sur les systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial, le CIPAM. Objectif, mettre en valeur des systèmes agricoles traditionnels et ancestraux. Et puis on parle aussi de la finale de la Coupe d'Algérie de football qui opposera mercredi au stade olympique du 5 juillet à Alger à 16h30 le SC Tifo CR Belouizdad. On ira sonder l'ambiance qui règne en ce moment chez les camps des supporters des deux équipes. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa volonté à œuvrer ensemble pour la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Comme je l'ai annoncé en titre, donc, la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a débuté aujourd'hui à Addis Abeba avec la participation du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, qui représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de ce sommet. Lors de cette conférence prévue sur 2 jours dans la capitale éthiopienne, la réforme de l'institution panafricaine et le financement de l'organisation sont abordés. Ce sommet a également à son ordre du jour une panoplie de questions importantes dans la paix et la sécurité sur le continent. Et puis outre ces sujets, il sera procédé également à l'élection aux 2 postes de commissaire aux affaires économiques et aux ressources humaines et l'adoption aussi du budget 2018 de l'Union africaine. La Convention africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, signée à Alger en 1999, constitue un important instrument de lutte commune contre ce fléau sur le continent africain. C'est ce qu'indique le mémorandum du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, coordonnateur de l'Union africaine dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Le mémorandum a été présenté ce lundi au premier jour des travaux de ce 29e sommet de l'UA par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Il en est de même donc du plan d'action de l'Union africaine pour la prévention de la lutte contre le terrorisme, selon ce même mémorandum qui explique que ce document a établi avec précision et pour la première fois une véritable feuille de route africaine de lutte contre le terrorisme, incluant les principaux domaines et dimensions de cette lutte, comme il a affiné aussi les mandats et les rôles du Conseil de paix et de sécurité ainsi que la Commission de l'Union africaine dans cette lutte contre ce phénomène transfrontalier. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, dans son intervention aussi, lors de ses travaux, avait indiqué que la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine s'est avérée être un exercice complexe, jalonné d'obstacles, qui requiert une prise en charge progressive et consensuelle. Le compte-rendu de cette intervention avec Salem Kasser. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion de consultation des chefs d'État et de gouvernement consacrée à l'examen des questions stratégiques et prioritaires, est tenu avant l'ouverture officielle de la session du 29e sommet de l'Union africaine. Abdelmadjid Tebboune a considéré qu'il était nécessaire de donner le temps d'étudier tous les aspects liés à la mise en œuvre des mesures de réforme institutionnelle de l'Union africaine en apportant les ajustements et les correctifs nécessaires dans le cadre d'une démarche globale associant le plus grand nombre possible d'États membres. Le Premier ministre, qui représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika aux travaux du 29e sommet de l'Union africaine, a affirmé que le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine, comme toute œuvre d'envergure, doit évoluer dans des conditions appropriées de mobilisation et d'engagement accru des États membres, et une telle entreprise ne peut se faire qu'à travers une démarche réaliste, conciliant les impératifs et les objectifs de réforme avec les capacités contributives réelles et les spécificités des États membres de l'Union africaine.
Le Premier ministre a rappelé que depuis son lancement en juillet 2016 à Kigali, le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine s'est fixé comme objectif d'optimiser l'efficacité et l'efficience de l'organisation continentale tout en sauvegardant les principes, les objectifs et les valeurs essentielles inscrites en lettres d'or dans les textes fondateurs de l'Union africaine et de l'Organisation de l'Unité africaine. Cet objectif noble consistant à conférer un rôle central à l'organisation et dans le même temps à demeurer fidèle aux principes fondateurs de l'Union africaine doit être poursuivi de manière résolue et avec une conviction profonde de la capacité de l'Afrique à faire face aux défis de l'heure. Il a toutefois indiqué que la réforme de l'Union africaine ne saurait signifier une transformation de nature à remettre en cause les principes phares de la construction panafricaine, ni les équilibres fondamentaux sur lesquels la construction africaine repose. Il a en outre signalé que la décision adoptée en janvier dernier à Addis Abeba même a permis de définir le cadre stratégique de la réforme institutionnelle de l'Union africaine et d'aller de l'avant dans sa concrétisation. Il a par ailleurs affirmé que l'Algérie soutient et fait sienne l'appel lancé par le président rwandais Paul Kagame qui a soumis un rapport sur la réforme institutionnelle à la conférence aux États membres de l'Union africaine à honorer pleinement leurs engagements financiers statutaires. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi à Addis Abeba le ministre de la Défense nationale de l'Angola, João Lourenço. L'audience qui s'est déroulée en marge de la 29e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahella. Puis autre audience du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune a reçu également a eu un entretien avec le vice-président du Soudan du Sud, Taban Deng Gaye. L'entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahella. L'Algérie a été pour la deuxième année consécutive primée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis à Addis Abeba, il faut le rappeler, pour ses efforts en matière de promotion des droits de la femme et de son autonomisation et de son bien-être également. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, qui représente le chef de l'État à ce sommet, donc, a exprimé ses sincères remerciements à l'Union africaine pour le prix relatif aux performances sur les questions du genre. Et puis notez également cette déclaration, toujours à Addis Abeba, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Il s'est dit préoccupé par l'impasse actuelle concernant le conflit au Sahara occidental occupé par le Maroc depuis 1975. Nous espérons, dira-t-il, que la présence des deux parties, le Maroc d'un côté et la République arabe sahraoui démocratique, comme membre de l'Union africaine, facilitera une solution consensuelle conforme à la légalité internationale qui garantira surtout le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Dans l'actualité aussi, cette sortie de promotion aujourd'hui de la prestigieuse académie militaire de Cherchell, Ouellet Boumedienne. La cérémonie a été présidée par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Le compte-rendu avec Kamel Messaïda. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui la sortie de promotion d'officiers et d'officiers supérieurs algériens et étrangers, originaires de pays frères et amis dans différentes spécialités. Les promotions sortantes ont été baptisées du nom du Moudjahid El-Heshmi Hadras, décédé en 2011. Après la prestation de serment par les officiers diplômés, le vice-ministre de la Défense a procédé à la décoration des officiers et à la remise des diplômes aux lauréats de chaque promotion. Les promotions sortantes qui ont organisé la parade militaire sont constituées de la 10e promotion de formation militaire commune de base, de la 48e promotion de formation fondamentale et de la première promotion master. Après la remise de drapeaux entre la promotion sortante
et celle qui lui succède, l'assistance a eu droit à une parade militaire exécutée par les promotions sortantes. En marge de la cérémonie, la famille du défunt Moudjahed, le général Heshmi Hadras, a été honorée. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a évoqué ce lundi à Alger avec une délégation parlementaire américaine conduite par le président de la commission du budget de la Chambre des représentants, Rodney Frelinghuysen, les bonnes relations liant les deux pays dans les différents domaines. Lors de cette rencontre, Bouhadja avait mis aussi en avant la nécessité d'activer les mécanismes de la diplomatie parlementaire pour consolider la coopération entre les deux pays. Pour cette saison estivale, au niveau du port de Béjaïa, les membres de la communauté algérienne qui viennent passer leurs vacances auprès des leurs sont accueillis dans des meilleures conditions avec de nouvelles formalités. Le reportage de Badi Aziyed, le récit est signé Amal Esselidiaga. La gare maritime de Béjaïa connaît déjà le grand rush de l'été, en dépit des travaux qui ont atteint 87%. Pour assurer un meilleur accueil aux membres de la communauté algérienne résidant à l'étranger, de nouvelles mesures et facilitations leur ont été accordées. À leur arrivée au port, nos émigrés n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Vive l'Algérie! Ah oui! C'est la première fois qu'ils y vont là au bled. C'est quand même mieux qu'avant. Tranquillité. On a accueilli particulièrement donc, 450 passagers piétons et 150 véhicules. Le navire a été réceptionné à 10 h. Pratiquement vers 11 h, on a terminé. La gare maritime donc, c'est un projet que nous avons lancé en 2013, en juillet 2013. L'entreprise qui a réalisé le projet, c'est Batimetal. C'est de l'autofinancement. Pour le moment, le projet est estimé à 4,6 milliards de dinars. Pour ceux qui ont choisi l'Algérie, cette année encore, ils ont été agréablement surpris. Des facilitations pour l'accomplissement des formalités policières et douanières leur ont été octroyées. C'est positif. Ça fait quelques années, c'est très rapide maintenant, les formalités, c'est super. Le service des douanes qui font toutes les formalités administratives et au point de vue, vraiment c'est formidable parce que ça nous enlève une grosse partie de stress pour nous et nos enfants. Avec une superficie totale de 30 000 m², cette nouvelle gare constituera, une fois les travaux achevés, un point de transit entre les différentes lignes maritimes de la Méditerranée. Puis on parle aussi de cet atelier organisé par la FAO et l'INRA qui ont organisé cet événement sur les systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial, le CIPAM. Objectif, mettre en valeur des systèmes agricoles traditionnels et surtout ancestraux. En Algérie, par exemple, le GOUT, un système agro-hydraulique, a été lancé dès 2005 à Aloued. Et ce sont des systèmes anciens qui ont nourri des générations. Abdelmajid Banrassi. Les projets CIPAM ont commencé à voir le jour en 2001 à travers le monde et c'est en 2005 qu'ils ont été lancés en Algérie dans la Ouya d'El Oued avec les routes. Le route, c'est un système hydro-agricole traditionnel qui consiste à creuser un cratère dans le sol pour capter les eaux et planter des palmiers dattiers. Plus de 9500 routes ont été réalisées dans la région d'El Oued. Aujourd'hui, on ne veut pas s'arrêter là. On s'intéresse à d'autres systèmes agricoles ancestraux. Et cette commission, c'est dans ce sens qu'elle s'est réunie pour mettre en place un plan d'action pour prendre en charge dans l'avenir d'autres systèmes de ce type. Donc là, vous allez voir qu'il y a une complémentarité entre une curiosité scientifique de chercheurs et une mémoire de génération d'agriculteurs, de père en fils. Donc il faudrait une commission qui puisse inventorier
et recenser tous les systèmes qui existent en Algérie. Du côté de l'ouest, par exemple, les Fougara, donc l'irrigation ancestrale qui a traversé également le temps. Un système qui malheureusement a disparu, le système de partage d'eau à Mes'ad, du côté de Djilfa. Autant de systèmes agricoles anciens créés par l'homme et qui ont nourri des générations. Aujourd'hui, on veut les restaurer. Le route auparavant était un système qui était délaissé, déserté par les propriétaires, parce qu'il est en face de ce système. Il s'est créé un autre système. Alors la problématique à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est de comment continuer à nourrir une population sans cesse croissante avec des exigences de plus en plus accrues, c'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il y ait de la nourriture fraîche, de qualité, toute l'année. Ce qui est primordial dans ce système ingénieux de patrimoine agricole mondial, c'est que ce sont des pratiques durables. La durabilité de ces pratiques a mené à ce qu'il y a eu une sécurité alimentaire qui était assurée pour les populations et pour les générations, d'anciennes générations jusqu'à présent. Des systèmes qui persistent jusqu'à nos jours et où 1,5 milliard de personnes à travers le monde travaillent dans des exploitations agricoles traditionnelles et fournissent 70% de notre alimentation en produits agricoles. Restons avec l'agriculture. Ces dernières années à Tizi Ouzou, on s'intéresse de plus en plus à la céréaliculture. Cela s'est traduit par une augmentation de la superficie des terres cultivées. Plus de 2000 hectares en comparaison avec la saison écoulée. Karim Haïfar. Avec une superficie totale de 6600 hectares destinée à la céréaliculture contre seulement 5600 hectares la saison dernière, la production de blé, qui soit dur ou tendre, a connu cette saison une augmentation considérable dans la wilaya de Tizi Ouzou, grâce notamment à un regain d'intérêt des agriculteurs pour cette filière, par le fait qu'elle ne soit pas trop exigeante en main-d'œuvre. 90% de la production, c'est du blé dur et 10% entre blé dur et orge. Et cette année, nous avons cultivé 1000 hectares de plus que l'année dernière. S'agissant de la campagne moisson-battage de cette année et qui a été lancée à la mi-juin, il est attendu la récolte d'un total de 160 000 quintaux de céréales grâce à un rendement de 25 quintaux à l'hectare contre un rendement de 22 quintaux à l'hectare en 2016. Une hausse du rendement due entre autres aux conditions climatiques favorables de cette année. Cette saison a été assez bonne. On a eu dans certaines fermes jusqu'à 45 quintaux à l'hectare. On a travaillé dur toute l'année avec une campagne labour-semaille dans les temps. En plus, il a plu suffisamment et le résultat est là, une bonne moisson. 500 agriculteurs opèrent dans la céréaliculture, dont 115 ont bénéficié du crédit RFIG. L'année dernière, on a collecté 80 000 quintaux au niveau de la coopérative des céréales. Cette année, on dépassera aisément les 100 000 quintaux. Pour rappel, la céréaliculture compte se développer dans les 5 prochaines années dans les rares plaines de la wilaya de Tizi Ouzou, à l'instar de Dra el-Mizan, Tizi Ghennif et Freha, et dernièrement dans la région de Zazga, où des agriculteurs ont relancé cette filière. Dans l'actualité à l'étranger, au Maroc, la contestation se poursuit à Al-Hoceïma. Les forces de police marocaines ont tenté de déloger des manifestants qui investissent, cette fois-ci, des lieux touristiques, vitrines de l'économie du pays. On fait le point avec Halimi Aïcha. Les forces de sécurité marocaines ont tenté de déloger les manifestants qui ont continué leur mouvement sur les plages d'Al-Hoceïma dans la région du Rif, notamment dans les quartiers de Sfiha et de Souani, en scandant des appels à la libération des détenus et à la démilitarisation de la zone. Les manifestants ont saisi l'occasion de soutenir les prisonniers du Hirak, d'appeler à leur libération et de rappeler aux autorités les revendications socio-économiques de leur mouvement. Le mouvement citoyen Hirak a déplacé cette semaine le terrain de la manifestation à la plage, une innovation pour les mouvements sociaux au Maroc, et des appels ont été lancés cette semaine sur les réseaux sociaux. Après les grands rassemblements sur la place principale d'Al-Hoceïma, les affrontements sur les hauteurs des quartiers et les concerts de casseroles la nuit, les partisans du Hirak ont déplacé la contestation vers des lieux touristiques qui symbolisent l'économie locale et sont la vitrine de la région. Ce mouvement social veut voir sa province dotée notamment d'une université et d'un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer, ainsi que des investissements pour permettre la création d'emplois pour les jeunes chômeurs.
Les autorités marocaines ont eu recours à la répression en interpellant plus d'une centaine de manifestants. Si une partie d'entre eux a été condamnée à des peines de prison allant jusqu'à 18 mois, les autres attendent toujours leur procès. En réaction à cette situation décrite à travers le monde, une coalition marocaine regroupant 22 associations de défense des droits de l'homme a dénoncé des arrestations abusives et l'usage excessif de la force lors des interventions des forces anti-émeutes dans le Rif. Revenons en Algérie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ould Ali, a clôturé hier dans la soirée la 13e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme des moins de 20 ans abrités à Tlemcen. Un palmarès plus qu'honorable. En plus de 2 records des championnats ont été battus dans cette même ville, dans celui des 200 mètres hommes. Le compte rendu de Mokhtar Hamani. Il fallait attendre la dernière journée pour assister à un finish en force des athlètes algériens qui ont arraché 6 autres médailles, dont une en or, pour terminer la compétition en 3e position avec un total de 20 médailles, 4 en or, 8 en argent et 8 en bronze. Un record dans l'histoire des participations algériennes et au-delà des espérances. Parce qu'au départ, on était avec une équipe réduite, pratiquement à 38% de cadets. Mais quand même, on est très satisfait. À l'arrivée, on est satisfait. C'est des athlètes qui se sont surpassés. On a essayé d'être au maximum pour être à la hauteur. Dans cette dernière journée, l'émotion était présente, notamment avec l'or de Beya Raibia qui survole le concours du saut en longueur avec un saut mesuré à 6,05 m. Le travail paye et la relation avec l'entraîneur se renforce encore plus. Madame Zitouni, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis très contente, très émue. Alhamdoulilah. On a travaillé pendant 6 ans et le résultat est là. Elle est jeune, elle est cadette. Normalement, elle va participer dans 2 ans encore pour les championnats d'Afrique junior. Elle est cadette. On a dépassé la barre des 6 mètres. C'est une future grande championne. L'Algérie 3e, mais la part du lion revient sans conteste à l'Éthiopie qui rafle la mise avec un total de 38 médailles, loin devant l'Afrique du Sud qui totalise 17 médailles. Une édition réussie au grand bonheur des participants. Les décideurs avaient raison d'organiser cette 13e édition. C'est aussi donc une preuve tangible de l'intérêt que porte l'État et à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour l'organisation de grands événements sportifs d'envergure africain, même au-delà de l'Afrique. Et c'est aussi, ça prouve que les capacités de notre pays, l'Algérie, à être à la hauteur d'un tel événement. Et puis un grand merci au public algérien qui aura certainement droit à d'autres événements ici en Algérie. Et puis, autre événement sportif d'envergure nationale, c'est la finale de la Coupe d'Algérie de football qui opposera mercredi au stade olympique du 5 juillet à Alger à partir de 16h30 l'ESC Tif au CR Belouizdad. En prévision de cet événement important, la Direction générale de la Sûreté nationale met en place un dispositif sécuritaire spécial. Je vous propose d'écouter à ce propos le commissaire principal Rachid Razli, il est sous-directeur de la prévention à la DGSN. La Direction générale de la Sûreté nationale a procédé dans le cadre de la sécurisation de cet événement à la mobilisation de l'ensemble de ses moyens humains et matériels à l'effet de garantir un déroulement serein et tranquille et également pour sauvegarder la joie de cet événement. Donc ce dispositif se repose essentiellement sur l'aspect préventif et dissuasif. Donc on va constater un grand effectif de la police qui sera mobilisé. En la circonstance, avec un déploiement au niveau de l'ensemble des grandes artères et ruelles connaissant le flux, et notamment au niveau des artères conduisant vers le stade. Des dispositifs spéciaux pour les supporters seront également mis en place, à l'exemple des supporters de Sétif, qui vont connaître aussi un encadrement de la part des policiers, et également pour le Serbie de Bilkour, où un encadrement de la part des policiers sera également assuré. Donc, la Sûreté nationale est mobilisée, la Sûreté nationale, avec tout l'ensemble de ses moyens, et humains et matériels, est fin prêt pour assurer et garantir le bon déroulement de cet événement que j'espère, Inch'Allah, se déroulant dans de bonnes conditions et
et avec de bonnes conditions, et éventuellement avec la contribution de l'ensemble des citoyens, Inch'Allah, pour rester dans la joie et dans cette festivité. Le nombre des policiers? Le nombre des policiers dédiés en la circonstance est estimé à environ 5000 policiers, tout grade confondu et toutes spécialités confuses. Voilà pour l'organisation. Parlons à présent de la pression qui monte crescendo dans les quartiers de Belouizdad à Alger. Les supporters du Chebeb vibrent au rythme de cette finale qui les opposera aux Aigles Noirs. Les supporters qui espèrent une victoire difficile contre le SS, sans oublier l'esprit du fair play dans ce genre de rendez-vous. On voit tout cela en image avec Rafik Hamidash. Le chiffre 7 sur toutes les lèvres. Ici à Belouizdad, petits et grands ne jurent que par la victoire et la 7e consécration pour le CRB. انا مازال ما عييتش ان شاء الله السابعه وان شاء الله نفرحوا جوزنا سنين صعاب بزاف ان شاء الله نفرحوا نهار الاربعاء ان شاء الله بون ماتش ان شاء الله يكون بون ماتش فير بلاي ان شاء الله وكل مير كان ويكونوا خوا ان شاء الله هذا ما كان ان شاء الله. احنا رانا متوحشين لاكوب هذه ان شاء الله وشباب بلوزداد راه متوحش المتعود على الالقاب هذه تلعب الالقاب يا خويا ان شاء الله هذا العام نفرحوا وتذهب بلوزداد رانا متعطشين لهذيك الحراره تاع لي جوار في الماتش ان شاء الله هذا الماتش يمدوا كاع اللي عندهم يفرحوا البوبليك تاع بلوزداد باسكو فريق كبير وفريق عريق. نتمنى حاجه ثانيه تكون روح رياضيه بين الفريقين. احنا معروفين باللي خوا معروفه هذه في الماتش هكذا خوا بين لونطونتو وسي ار بي باذن الله يا اخو هذا العام لاكوب لينا. من 69 72 كنا لو بلو تيتري دالجيري تسمى عندنا عشق وعندنا تاريخ. دوماج قلت غبنا شويه ماذا بينا نحتاجوها بزاف هاد لاكوب وان شاء الله ندوها فير بلاي لو مير كيغان. ومرحبا بخاوتنا الصيفيه ان شاء الله برونوستيك نروحوا لي بينالتي وندوها ان شاء الله باش يجي لو شارم تاع لا فيكتوار ان شاء الله. Si certains espèrent une victoire au prix d'un suspense jusqu'au bout, d'autres plus fervents se permettent le privilège d'une victoire large des Rouges et Blancs. براسي واش نقول لك ستيف نقول لك سير بي خو واش نقول لك هادي شباب برونوستيك هادي خو هاي الحمراء هادي سكور ماذا بيا يكون واحد 3 لا عندي ماشي بزاف هما اللي داوها بزاف على ماشي بزاف. سكور باين 2-0 يا وكوب دالجيري باذن الله يا خو في بيركور ما كان سطيف ما كان فواره ما والو يا بيركور. Notons qu'hier matin, la fameuse Coupe d'Algérie était exposée au cercle du club Belouizdadi à Alger, au grand plaisir des supporters des Rouges et Blancs. Prendre une photo avec Madame Coupe, c'est bien, mais voir l'Akroum et consorts la hisser mercredi prochain, c'est ce que souhaitent tous les Belouizdadi, voire même tous les Algérois. Puis de leur côté, les supporters de l'Entente de Sétif préparent ce grand rendez-vous. Les Sétifiens affichent leur optimisme. Ils restent néanmoins prudents face à une équipe, le CRB, qui a tout approuvé lors de cette finale. L'ambiance des Black Eagles dans leur fief de Sétif avec Smaïl Belkaidia. Les artères de la ville des hauts plateaux sont imprégnées des couleurs de l'entente sétifienne avec une ambiance particulière, annonciatrice d'une grande finale pour l'ogre sétifien qui postule pour une 9e Coupe d'Algérie, synonyme d'un record de Dame Coupe. ان شاء الله يجوز الماتش في روح رياضيه ان شاء الله هذا العام نديو الدوبل ان شاء الله وندعموا خزينه الوفاق من الالقاب والكاس التاسع ان شاء الله تكون له يعني الدور النهائي جامي وفاق ستيف نهزم ان شاء الله نديو لا كوب ونربحوا راهي العاصمه ان شاء الله بقوه وسير بفوره خوا La logistique pour préparer le déplacement des supporters vers la capitale a mobilisé toutes les bonnes volontés des autorités locales. خصصنا قطارين لنقل الانصار ابتداء من عشيه المباراه على ساعه منتصف الليل. يعني عده حافلات سيتم يعني تسخيرها من طرف المناصرين وقدمت لهم جميع التسهيلات الاداريه والتراخيص من اجل يتنقلوا بكل اريحيه. Les 25 000 billets mis à la disposition de la galerie sétifienne s'arrachent comme des petits pains, ce qui augure déjà d'une belle empoignade sur les travées du 5 juillet. Un rappel des titres avant de vous quitter.
La 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a débuté ce lundi à Addis Abeba avec la participation du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, qui représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika aux travaux de ce sommet. Sortie de promotion aujourd'hui de la prestigieuse Académie militaire de Shelchel, Ouali Boumedienne. La cérémonie a été présidée par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. La FAO et l'INRA organisent un atelier national sur les systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial, le CIPAM. Objectif, mettre en valeur des systèmes agricoles traditionnels et ancestraux. Puis la finale de la Coupe d'Algérie de football opposera mercredi au stade olympique du 5 juillet l'ES Sétif au CR Belouizdad. Nous sommes allés sonder l'ambiance qui règne en ce moment dans les camps des supporters des deux équipes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.